premier roman paraît en 2000, le jour de la colère de Dieu, et on va vous suivre jusqu'à aujourd'hui, après des essais sur la religion en France, sur la Russie, et puis aujourd'hui, la crucifixion de l'Ukraine. 1000 ans de guerre et de religion. Mais avant tout, ça serait une question politique, si vous le permettez. C'est que j'ai vu un document, ça fait presque un an maintenant que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, et vous aviez dit il y a quelques mois que la Russie avait déjà perdu la guerre. Oui, la Russie, elle a perdu la guerre dès le départ. Elle a perdu la guerre dès le départ parce que, évidemment, l'illusion, la faute, mais qui résulte dans une immense tragédie pour les Ukrainiens, mais pour les Russes aussi, puisque Poutine, évidemment, massacre les Ukrainiens, mais en même temps sacrifie les Russes comme de la chair à canon à sa guerre insensée, criminelle, fratricide. Bien, cette guerre, elle est perdue d'ores et déjà, d'abord parce que nous savons depuis très longtemps, depuis à peu près le XVIIIe siècle, que les guerres d'invasion qui, même si elles débouchent sur une occupation, sont toujours des guerres qu'on appelle dissymétriques. Il y a une dissymétrie entre le soldat qui vient de son pays pour occuper un autre pays et celui qui est dans son pays, qui n'est pas nécessairement un soldat, qui peut être un résistant, mais qui tient à sa liberté. Et évidemment, un jour, le soldat occupant ne rêve que d'une chose, c'est de rentrer chez lui, d'en finir avec finalement, surtout s'il a un peu de cœur, s'il est un peu sensé, une occupation qu'il sait de plus en plus être illégitime, parce qu'aucune occupation véritablement ne réussit jamais, et puis aussi avec les abus que les troupes d'occupation commettent inévitablement sur les populations civiles. Et en face, il y a un résistant qui, lui, est toujours plus convaincu qu'il doit gagner sa liberté, n'est-ce pas? Alors regardez l'Algérie pour la France, regardez le Vietnam pour les États-Unis, regardez l'Afghanistan pour les Soviétiques et pour les Américains, n'est-ce pas? Toute guerre de ce type est nécessairement perdue d'avance. Donc, nous ne savions pas, lorsque j'ai écrit cela, qu'en plus, cette guerre se solderait pour Poutine par une véritable débâcle politique, une déroute militaire, une faillite morale aussi extrême que, en fait, aujourd'hui, Poutine ne lutte plus pour conquérir l'Ukraine, ni même tenir la Russie. Il lutte pour la survie de son régime, qui est un régime mafieux, un régime kleptomane et un régime fondé sur le culte de la force, de la violence et de la cruauté.